Salut et bienvenue sur un nouvel épisode de 303 BPM, le podcast de la musique électronique, mais pas que. Moi c'est Thibaut et je suis avec Maximilien. Et oui, et moi c'est Maximilien, je suis accompagné par Thibaut, alias Cookie Slayer, Et ouais. qui a le plaisir et la gentillesse surtout de nous accueillir sur sa chaîne chaque dimanche à 18h, sauf aujourd'hui, Sauf Puisque, aujourd'hui, puisqu'il est 18h01. puisqu'il est 18h01. Ouais, en fait, si, c'est bon, on est bien en fait. Ah, on est bien, on a l'air. Non, parce qu'on s'était dit soirée électorale, soirée avec la famille, tout ça. Il faut qu'on fasse plus tôt, plus rapide. Donc on va Ouais. avoir cette fois un stream, un podcast un petit peu plus court. Ouais, moins de sélection de musique et puis voilà. Bon après c'est pas énorme hein, la différence. Mais ça manquera pas d'énergie, soyez-en sûrs. Dans tous les cas, bah écoute, on va commencer avec la première. Hein. C'est parti, oui. C'est une sortie très récente de Camo in Crooked avec Mephius. Et le morceau s'appelle Overture. Et j'ai découvert tout à l'heure. Et j'espère qu'il va vous plaire. Parce que moi, je l'aime bien. Voilà. Allez, bonne écoute.
Cool. Oui. On commence vite, hein. Oui. On commence vite. J'aime ce morceau. Ah ouais, je connaissais pas, ça m'a bien plu là, les arpèges avec le petit rythme incrémentiel. Ouais. Ah, moi j'adore ça me parle. C'est très sympathique. Ça me fait pas mal penser à... Enfin, un peu éloigné, mais à du Flume, en fait. Le côté très déconstruit, très contre-intuitif, et en même temps, il y a ce côté mélodique, sans être trop cheesy, tu vois. Ouais. Ça, j'aime bien ce genre de choses. Ah ouais, non, mais ça marchait très bien. Ouais, et d'ailleurs, je recommande vraiment le travail des deux, que ce soit Mephius sur de la plutôt neurofunk, et Camo in Crooked pour une drum and bass plus mélodique, un peu, enfin, drum and bass music en général, quoi. Ouais. Assez orienté vocal, donc si on n'aime pas trop les vocales, c'est peut-être pas très intéressant, mais il y a des morceaux vraiment qui, moi, m'enjaillent beaucoup dans leur discographie, quoi. Tu vois, moi, les vocal chops, typiquement. Ouais. Ça, c'est un peu plus. Ils sont très là-dedans, quoi. Ouais. Allez, je te laisse présenter le prochain. Ok, la prochaine, c'est Antennae, avec sa sortie Higher State of Consciousness, qui est chouette, hein. Allez, voilà. Je vais découvrir. Ouais, tu connais pas? Ah non. Eh ben c'est parti. Psychedelics are a tool. State of consciousness. Inner voice. Psychedelics. Que voilà. Et oui. Chouette, hein. Eh ben, un peu de Psybass, on n'en a pas eu beaucoup dans le podcast jusqu'à présent.
et ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est vrai que pourtant j'en écoute pas mal de Lab Bass et souvent en fait j'en mets pas. C'est aussi parce que j'essaie de privilégier les dernières sorties, vraiment tout ce que les artistes y sortent ces derniers Et temps. oui. Et c'est pas une communauté très répandue, donc forcément il n'y a pas beaucoup de... c'est assez lent les sorties. C'est assez lent. Mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est bien punchy, bien planant aussi en même temps. C'est un genre que je... Enfin, un genre. Je sais pas, ça me semble assez varié quand même, déjà en soi, Psybass. Ça veut dire Oui, ça c'est veut un vaste, peu hein, c'est très tout vaste. et rien dire. Surtout que tu peux rentrer la psy-dub dedans. Voilà, ouais, c'est ça. Tout le trap un peu psychédélique, plus Un peu ethnique, tout ça. ouais, tout le côté un peu plus dubstep. Ouais. Enfin, il y a vraiment de quoi faire, hein, c'est large. Tu mettrais Closy dedans, par exemple? Complètement. Ouais. Ah, quoi? Il y a des trucs... il y a des trucs, oui, des flirt, trucs, quoi, non. tu vois, genre... Ouais. Tu sais que le set qu'on a vu à Ozora... il était taillé pour là, Ozora. il était taillé pour Ozora, donc c'était très... il très était Psybass. bien. Il était bien. C'était Ouais, c'était bien. c'était excellent, ouais. Je recommande, hein, il est sur SoundCloud, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il était mieux en vrai. Hein. Il était mieux en vrai, c'est vrai, comme souvent. Ouais. Ça se vend pourquoi. Ouais. Donc, la suivante, en tout cas, hein. c'était une bonne surprise. Merci pour cette découverte. Ah, mais de rien, avec plaisir. Je pensais que tu connaissais Antenae. Je connais deux noms, mais j'avais jamais vraiment écouté. Ah, fonce, c'est chouette. C'est chouette. Allez. Entendu. Ok, ben la suivante, on va essayer de pas écorcher le nom parce que c'est Die Wild Jagd. Alors, je suis à peu près certain que tu l'as écorché, du coup. Ouais, parce que je sais pas parler allemand, moi. Moi non plus. Tu dis ça comme ça. Comment Devil de Jagd, je pense. Je pense que c'est un Ouais. Jagd. Et le titre, c'est Stangentaz. Tanz. Stangentanz. Bref, ce mec, il fait de la musique et Ouais. Et il a Voilà. fait un album qui s'appelle Urvold Orange. voilà. Bon, allez, on va s'arrêter. On arrête là. Allez, amusez-vous bien.
C'est l'histoire d'une musique qui voulait pas finir. Ah non, mais elle est cool, mais un peu répétitif. Ouais. Mais elle est cool quand même. Le dum 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 dum. Ouais. Ça, Il reste en ça tête. rentre dans le crâne, ouais. Bon, en fait, je l'avais entendu un peu pendant que j'étais en train de jouer. Et je sais pas, elle m'avait accroché l'oreille. Et c'est vrai que là, en l'écoutant assis, vraiment en écoutant que ça, je me dis, elle est peut-être un peu longue. Ouais, en écoute active, elle est peut-être un petit peu pas adaptée. Mais en même temps, il y a un truc qui me plaît avec cette musique, qui donne envie d'y retourner, tu vois. J'ai presque envie de la remettre là. Une ou deux fois. Et en version lente. Non, ouais, j'aime assez bien en fait. Je sais pas, ça prend son temps. Il y a un thème de base qui se répète, mais en fait, il y a plein d'éléments sonores un petit peu partout qui sont assez Ouais. cool. En vrai, ça c'est pas mal. mériterait quand même 3 minutes de moins. Et ben du coup, on va continuer sur cette lancée-là. Hein. Ouais, on va repartir sur un morceau assez long aussi, à peu près de la même durée. Un morceau de Home Unit. C'est, je sais pas si c'est un groupe ou un mec seul ou même une nana, je ne sais pas. Qui fait de la dub surtout, et qui fait des trucs très bien, je trouve. Et le morceau s'appelle The Struggle. Et c'est une version de Dubcasm qui est sortie cette semaine et que je trouve bien. Je suis pas un grand amateur de dub, mais je dois reconnaître que celui-là m'a bien plu. Et du coup, j'avais envie de le partager avec vous parce que moi-même, j'ai besoin de me former. Et si vous avez des suggestions d'artistes dub qui vous plairaient, n'hésitez pas à partager en commentaire. Voilà. Tu t'es perdu, toi. Hein. Non, ça va. Allez, genre. Allez.
Tout le monde dort? C'est bon? Ouais, je crois. Hein. Bon, ben voilà. Je m'y connais pas très bien en dub, donc Je t'enverrai des trucs. voilà. Je t'enverrai des trucs. Désolé. Non, mais après c'est de la dub très typique. Enfin, moi ça m'a pas du tout parlé. Mhm. C'est vraiment pas mon. Bah, c'est un peu long, surtout en écoute passive comme ça, quoi. Enfin, en ouais. écoute active, C'est très long pour une boucle de 32 mesures qui tourne pendant 7 minutes. clairement. C'est long. Mais non, après, ça fait son taf de dub, quoi, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est souvent la dub. Je trouve que c'est une musique assez contextuelle, et c'est probablement parce que j'en écoute pas beaucoup de mon côté. Mm. Mais voilà. Pareil, moi, les fois où j'en ai entendu, c'était un petit peu à Ozora. La fête de la musique à Montpellier, il en passe un petit peu, mais c'est jamais très ouf. Ah oui, tout le temps. C'est un peu sale. Ouais, puis là, c'était du stepper un peu mou, on va dire. Normalement, c'est plus vénère le stepper. Ok. Mais Un peu comme le morceau que t'as fait, enfin la fin du morceau que t'as fait. tout à fait. Qui n'est pas sorti. Qui n'est pas sorti. Il viendra dans quelques mois. Si tout va bien. Mhm. J'espère d'ici 3-4 mois maximum. J'ai hâte. Ouais, ben moi aussi. Je t'avoue que je suis Ça très va hâte. être un super album, ça. Pour quelqu'un qui écoute pas beaucoup de dub, je me suis bien amusé à faire ça. Ouais, t'es très cool. Et ben, on Voilà. n'a qu'à dire qu'on passe à la prochaine. Et ouais. Un morceau également, une sortie de la semaine, ou de Ouais, la tout à semaine fait, ouais. précédente. Un morceau de Umwelt et qui s'appelle Cosmic Dancer et qui va probablement rebooster un petit peu. Ouais, ça devrait réveiller. Hein. Ouais, Ça voilà. s'appelle Cosmic Dancer, il ne réveille pas. Allez, ça roule. J'envoie.
Tu es bien notre school cette semaine. Eh oui, moi j'aime beaucoup ce morceau, mais comme on remarquait, c'est que c'est un peu triste parce que c'est le genre de morceau qui est difficile à faire passer sur un podcast, je trouve. Et j'aime beaucoup ce morceau vraiment avec sa teinte techno IDM très planante et tout, avec ses sonorités acides qui occupent beaucoup la place et très vivante, très très riche, je trouve. Mais sur un stream, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche moyen, quoi. Ah bah en écoute active, c'est long, hein. Faut se rappeler quand même que 6 minutes, ça fait un paquet de secondes, hein. Ça fait 360 secondes. Ouais, carrément. Et puis, mais par contre, en soirée, tu vois, moi, avoir ce genre de morceau en soirée où tu danses, où t'es bien pris dedans, c'est cool, quoi. Peut-être pas les 6 minutes, mais à mixer avec d'autres morceaux, tu vois, avec des éléments supplémentaires. C'est pas pareil la musique quand tu l'écoutes posée sur ta chaise et quand tu danses dessus. Tu es beaucoup plus tolérant à beaucoup de choses quand tu danses déjà. Et ça va aussi avec le fait que toutes les musiques se raccourcissent en ce moment. Même en techno, je vois des morceaux de 3 minutes. Ça, c'est ouf. Hein. C'est très court pour de la techno, très très court. Et quand tu vas vers la pop, hein, on a des morceaux d'1 minute 30 quand même. Aujourd'hui. C'est incroyable, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est pas mal, hein, c'est pas un jugement. En vrai, tu sais quoi, moi je préfère avoir 1 minute 30 qui est bien, qui marche, plutôt que 1 minute 30 qui se répète 3 fois en fait. Parce que si je veux l'écouter 3 fois, la musique, je me répète. Ben, en fait, ça dépend de l'utilisation que tu. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais en fait, c'est aussi que la musique est principalement consommée dans le streaming, donc ça a une dynamique très différente de la musique en CD et encore plus en soirée. Après, tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer la dernière prod de rap avec la dernière track techno, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas le même public, c'est pas le même but, c'est pas le même univers. Et outre ça, en fait, c'est que si c'est un album qui fait 20 musiques d'1 minute 30. Quand les gens vont l'écouter en entier, tu vas gagner beaucoup plus que si c'est un album de 10 musiques de 6 minutes. Parce que tu es payé pareil en fait. Ok, ouais. Et quand tu es placé dans une playlist, pareil, si ta musique est trop longue, peut-être qu'il y a des playlists qui vont pas tout voir, tu vois, des trucs comme ça. Il y a tout un écosystème autour du streaming qui est un peu en train de dicter aux gens de raccourcir leur musique. Il y a aussi le fait que, je pense qu'il faut aussi avoir des tracks version DJ et version streaming en fait. Ça se fait de moins en moins, ça. Ouais, mais moi personnellement, j'ai pas envie de me taper 1 minute 30 d'intro avec un kick et des hi-hats parce que il y a un manche qui s'est pas mixé en faisant une loupe, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, non, je suis d'accord. Moi, il y a un truc qui est que avec le stream le streaming qui va orienter la structure des musiques, on va avoir une forme de normalisation des goûts aussi. Parce que ça va avec, quand t'écoutes un morceau techno, quand t'écoutes un morceau ambient aussi, qui sont classiquement des genres qui produisent des morceaux très longs, quoi, tu vas aborder le morceau différemment. Il faut du temps pour t'immerger dedans, pour construire un ensemble, un espèce d'univers, quoi, dans ce morceau. Et en fait, si on raccourcit les morceaux, on perd cette sensibilité-là dans certains genres, quoi. Après, ça n'empêche pas de continuer à produire des morceaux comme ça. Hein. Il y a toujours des morceaux ambiants de 20 minutes, hein, ça existe toujours. Mais tu es clairement pas obligé de raccourcir. C'est un choix que certains artistes font. C'est ça, oui. En toute conscience, hein. Disons que si tu veux être écouté, ça a tendance à être favorisé, quoi, ces derniers temps. Ouais, puis comment dire, c'est dur de faire un morceau court quand même. Enfin, moi j'ai plus de difficulté à faire un morceau court qu'un morceau long. Ouais. Mais vraiment beaucoup plus. Oui. Et moi, moi les 6 minutes, quand je sors un morceau qui fait 6 minutes, c'est que j'ai fait un effort, quoi. Ouais. Après, je fais aussi des morceaux qui bougent beaucoup, où il se passe beaucoup de choses, où je change beaucoup d'ambiance, donc si je devais faire un morceau avec une seule loop qui se répète, c'est vrai que j'aurais tendance à faire un truc de 3 minutes.
Ouais, je comprends. Je pense. Je comprends. C'est une culture, je pense. C'est la culture techno, par exemple, qui fait des longs morceaux parce que c'est une écoute particulière, quoi. Je sais pas. Ouais, il me semble. c'est par rapport au contexte. Hein. De toute façon, la psy trance, c'est pareil. La petite France, ouais, aussi. La drum and bass, pas du tout. Clairement. Il y a le côté. En fait, c'est des genres de musique qui ont commencé avec quelque chose de très progressif, de très deep et de directement tourné vers la scène. Les premières tracks de psytrance et techno, tu les écoutais pas chez toi dans ton salon, quoi, tu vois. C'est clair. Ouais. Tu allais en soirée les écouter. C'était de la musique de soirée, de la dance music. Et du coup, forcément, t'abordais pas de la même façon. Et puis, c'est aussi dépendant des produits qu'il y avait à cette époque-là, qui n'étaient pas forcément. C'était pas le mode du speed, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais après, moi, ça me dérange pas, au contraire, d'avoir une techno variée, quoi, avec de la peak time qui va faire des morceaux très, très condensés, très punchy, très catchy, et une techno plus méditative, plus immersive, disons. De toute façon, t'as toute la voilà. deep de techno. C'est ça, et puis Après, même, c'est des styles qui bougeront pas sur ce niveau-là. Hein, tu peux avoir même de la techno, peut-être pas peak time, mais disons très très punchy, quoi, vraiment très rapide à 140, 150 parfois, qui avec des morceaux très longs, quoi. Oui, Il y a un peu de tout, quoi, c'est vrai. Sur la techno, quoi. Oh, ouais. La high-tech, les morceaux ils durent 8 minutes. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour le coup. C'est vrai que la Des fois, ils devraient durer moins, mais. Pardon. Bon, allez, je vais arrêter d'être une mauvaise langue. Je suis désolé, moi, c'est les périodes électorales, ça me rend ronchon. Bon, la suite, on va changer d'ambiance avec Carthage pour Outsider. Ouais. You live in a different world. You live in a different world.
You live in a different world. Bon, Ok. elle est rigolote, hein. Cool, ça réveille, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien un peu de je ne sais pas comment. là. C'est calme d'ailleurs, même si ça réveille, c'est calme par rapport à Oui. d'habitude. Oui, ça va. On est Bah, calme. on a eu les 2 premiers morceaux qui étaient bien punchy. Là, le prochain, on verra. Ouais. Il est il est assez peu énervé, disons. Et celui-là, qui était pas mal du tout, moi que j'aime bien. La deuxième partie me laisse à désirer, je trouve. Moi, il me fait rire ce kick. Le Ouais, et ouais, super saturé, ouais. Ça me fait rire. disons que c'est un peu facile, quoi. Ouais. Disons, c'est un Ah. peu facile, mais non, mais ça fait son effet en live, j'en suis certain. Ça fait son effet. Ok. Est-ce On qu'on va passer passerait à la pas suite, à ouais. la suite? Je prévois la prononciation parce que le morceau n'est pas écrit en anglais ni dans une quelconque langue que je sois capable de lire. Donc Cyrillique. l'artiste c'est Evit Céleste. C'est alors je sais pas si c'est un bulgare ou un ukrainien. En tout cas, il fait des trucs très sympas. Il a sorti un album, mais vraiment tout récemment, je crois qu'il est sorti cette semaine ou la semaine dernière, qui s'appelle Accession. Et je vous en ai sélectionné un des plus courts, disons, et un peu punchy. Enfin, parce qu'en fait, c'est un peu bass music, mais disons que c'est assez posé, quoi. Assez sombre, assez posé. Et donc j'ai essayé de prendre quelque chose qui puisse à peu près aller avec le podcast pour que vous puissiez aller faire votre propre recherche. Et donc ce morceau se prononce Nespokojno Razlivan. Voilà. Allez. Hihihi. Bravo. Allez, bon courage.
Ok. Ok, ouais, sympathique, j'aime beaucoup l'ambiance. Mhm. J'aime bien. Je suis d'accord avec Elsiv sur le fait que la mélodie tourne un peu en rond. Je pense qu'il y a, Il y a il y a trop un de notes, truc à hein. retravailler. Mais sinon, j'aime bien le reste des éléments du morceau. Bien Après, l'ambiance. je pense qu'il a conscience que sa mélodie elle fait 3 notes et qu'elle tourne en boucle, quoi, tu vois. Je pense Ouais. que c'était voulu de t'entêter avec ce truc. Ouais, alors je trouve que enfin, il me semble que c'est quelque chose de difficile à réaliser, le fait de faire une mélodie simple et entêtante et qui produise un effet autre que l'exaspération, quoi. Ouais. C'est très difficile, je pense. Je sais pas. Moi, j'en fais pas. Bon, bah, voilà. Bon. Ouais. Bon. Eh ben, on va enchaîner, du coup. Ouais, on va réveiller un peu. Mon Dieu, ce morceau. Ouais, il est chouette. Hein. Ouf, cet artiste. J'aime beaucoup Levitate. Oh oui, Ouais. vraiment très très cool. Ça, c'est une recommandation absolue. Ouais, ça va être du croquant. Je sais pas, ouais, je suis tombé dessus là dans la semaine et je me suis dit, ouais. Ça sera. Ouais, très bien. Ouais, ça date un petit peu, c'est 2020 l'album de Levitate. L'album s'appelle Legacy. Ouais, mais il est chouette. Hein. Mais il est vraiment excellent, super. Alors, super varié, je sais pas si on peut dire super Non, varié. Il y a, il y a j'irai de pas la jusque-là. variation un peu. Il y a certains morceaux qui sortent du lot. Mais il explore vraiment une niche un peu spéciale, très très vénère. Enfin, vous allez voir tout de suite, hein, mais je recommande. Ouais. Enfin, on recommande. Allez, recommandons. Harbinger, le morceau. Falling skies surround me.
Max, we have to leave. Leave it. Leave it all. We have to go now. Grandpa, what's happening? There's no time. Hurry, Percy. I need you fully equipped. Back 3 kilometers south. Secure the perimeter and guard behind us. We need to evacuate as soon and as quickly as possible. Copy that. I will do my best. Et voilà, hein. Ah là là, Levitate. Ouais, elle est bien cette track, elle est bien vénère, elle est bien, bien sale, bien crade. Ah, clairement. Et ce qui est très intéressant, vous l'avez remarqué à la fin, c'est il y a une petite histoire en fait sur tout le long de l'album. C'est assez cool à écouter. Ouais, non, vraiment, Levitate, bien. Enfin, le sound design est incroyable. Il y a une complexité, une texture. Oh, non, c'est chouette, c'est vraiment très bien. Vraiment, très, ça, très sympa, ouais. Ça me parle bien, moi. Pareil. Mais Bien. écoute, ouais, On va passer à la suivante. Hein. S'avancer vers la suivante et la dernière. Ouais. Du coup, ce sera une track d'un copain, Arbre, avec qui je fais une collab qui sort la semaine prochaine. Et ouais, en même temps que l'album, ouais, elle est super chouette. Celle-ci est incroyable, je trouve. Et voilà, alors là, on va changer complètement d'ambiance. Hein. On va être sur un truc beaucoup plus chill, beaucoup plus calme. Parce que c'est la coutume. La tradition ouais. veut qu'on envoie quelque chose de chill, ambiante sur la fin, quoi. Sur la fin, ouais. Donc, The Forgotten Forest, c'est sorti ce matin. Ah ouais, c'est vraiment frais, c'est quoi. C'est frais. Ok. Allez. Eh ben, allez.
Je crois que c'était la moins chill des musiques chill de fin de podcast qu'on a passé pour l'instant. Je crois, ouais. Pourtant, elle est chill. Et pourtant, elle est chill. Après, je sais pas, par exemple, le morceau de Cortini, il est pas chill parce qu'il y a. Enfin, Ouais, il c'est à est cause chill des parce qu'il y a pas de sonorités. kick. Ouais, mais c'est à cause des sonorités. Mais ouais, voilà, il est très crunchy quand même. Ouais, c'est plus. Une gratouille, quoi. C'est chill énervé en fait, tu vois. C'est ça, ouais. Je sens C'est qu'il- très cool. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce morceau. Ouais, il est chouette, hein. J'aime beaucoup. Là, c'est très très reposant. Ouais. Très apaisant. Cette basse qui roule là, comme ça, c'est vraiment très sympa. Ouais, puis il y en a un autre aussi qui est chouette, hein. Le morceau qu'il a déjà sorti. Avec toi? Non, tout seul, comme un grand. C'est Melancholic Landscape, je crois que ça s'appelle. C'est Tu sais quoi chouette. Je vais de ce pas m'abonner Mais c'est bien. à ce que fait Arbre parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce morceau et je vais me le mettre dans mes likes. Parfait. Eh ben écoute, ouais, voilà. Hein. Merci pour ce Mais- morceau. Mais tu sais- Arbre. tu sais ce qui est marrant en fait, c'est que lui, surtout à la base, il fait de la cyberpunk bien vénère. Ah ouais? Et ouais, mais je sais pas pourquoi il a décidé qu'il allait sortir que ces trucs chill. Bah, c'est cool. Ah, c'est chouette. J'aime bien. J'aime bien ces retournements. Bien. Mais vu que c'était la dernière et qu'on avait décidé que ce serait beaucoup plus court aujourd'hui que d'habitude, ouais, effectivement, une heure de moins, hein, presque. Non, enfin, non, une demi-heure de moins, je pense. Ouais, demi-heure de moins à peu près. Ouais. Eh bien, merci d'avoir Ouais. été présent. Merci à tous d'être passés sur le chat, d'avoir écouté tout notre blabla, la musique qu'on vous a proposée. Nous, ça nous fait toujours très plaisir de partager la musique. Hein. Et de découvrir aussi. Ouais, de découvrir, hein, parce que moi, je sais jamais ce qui va passer, Maximilien. Maximilien, il sait pas ce que je vais passer. Inversement, ouais. Et, Découvert Antenae, par exemple. ouais, et puis c'est un peu notre moment partage, tu vois. Je me retiens d'envoyer des musiques sur Discord pour qu'on puisse avoir le temps de les découvrir ensemble. Je sais pas, c'est pas pareil. Et c'est pas simple de trouver des sorties de la semaine vraiment qui accrochent vraiment. Ça implique quand même de pas mal rechercher, mine de Ouais. rien, je trouve. Parce que bon, après des morceaux surkiffants et tout, il y en a, on pourrait remonter jusqu'aux années 90, quoi. J'en ai des millions. Hein. Voilà, mais trouver les sorties de la semaine, c'est vraiment pas simple, quoi. Ouais, bon, après, C'est une contrainte intéressante. On fait majoritairement des sorties de la semaine, mais il n'y a pas que ça quand même. C'est vrai. Après, là, c'était quand même très très sorti cette semaine. Ouais, bah, j'essaie de privilégier ça, Ouais. mais si je trouve rien qui me branche dans la semaine, ou rien qui soit dans mon mood actuel, bah écoute, tant pis, hein. Voilà. Bon, Allez, bon, Eh ben- trêve de bavardage. merci. Et puis, du coup, à la semaine prochaine. Bon courage pour les 5 années à venir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à 18h, toujours sur la même chaîne Twitch. Les mardis, c'est les mix pour ceux qui ont envie de s'enjailler, toujours à 18h. Et voilà, hein. Fascisme ou pas fascisme? Oh non. Non, pitié. Allez, ça marche. Voilà. Allez, bisous. À très bientôt. À Ciao. plus.